Bonjour à tous. Merci d'être venus sur ce talk qui va parler de Quarkus. Euh, Quand on parle de Quarkus, souvent en fait, on a l'habitude de voir cette infographie. Donc, entre parenthèses, elle n'est pas à jour, hein, que ce soit pour les chiffres ne sont pas à jour, que ce soit pour Quarkus ou pour la partie des autres frameworks. Mais ce qu'elle montre en fait, c'est que Quarkus va nous apporter principalement deux choses. C'est une consommation mémoire réduite et un temps de démarrage réduit. Et autre point, il va aussi être compatible avec la compilation native GraalVM. Donc ça va nous permettre de facilement développer des applications qui vont être cloud native en Java, enfin, ou sur la JVM. Autre point que Quarkus nous apporte, c'est qu'il est, basé sur un système d'extension, ce qui veut dire que si on a une librairie existante et qu'on veut l'intégrer dans Quarkus, on peut le faire assez facilement via les extensions. On n'est pas obligé de réécrire la roue, on peut se baser sur des choses existantes. Cela dit, dans ce talk, on ne va pas du tout vous parler de cette partie de Quarkus, mais on va plutôt s'orienter vers toute la partie expérience développeur qui a été poussée sur le projet Quarkus, et on va voir comment ça s'intègre et ce que ça nous apporte. Avant d'y passer, on se présente rapidement. Donc moi, c'est Guillaume Lefloc, je suis consultant formateur chez Zenica, Nantes, et je suis contributeur Quarkus. Je travaille pas mal sur la partie Gradle. Et moi, c'est Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant aussi à Zenica Nantes, et vous me trouvez un peu dans les meet-up, au Human Talk, Devox for Kids aussi, et je fais partie du programme des GitLab Heroes. Alors pour commencer, la première feature dont on va vous parler, c'est la CLI. La CLI, développée avec la librairie PicoCLI, est facilement installable avec l'outil JBang, qui est aussi développé par quelqu'un de chez Red Hat, Max Anderson, et qui va nous permettre de faire des choses très sympas, et qui va aussi améliorer l'expérience utilisateur en tant que développeur. Donc déjà, on va pouvoir créer des projets, tout simplement. Gérer les extensions, Quarkus c'est vraiment un framework qui utilise les extensions, et avec cette interface, cette CLI, on va pouvoir vraiment manager en fait nos extensions. Et puis bien sûr, on va pouvoir démarrer et construire aussi notre projet. Et on va directement passer sur une petite démo. Donc là, en fait, on va prendre dans un terminal, on va pouvoir visualiser la création d'un projet avec le Quarkus Create App qu'on va pouvoir avoir. Donc là, on voit qu'on spécifie des extensions par défaut, on verra par la suite. Et là, on voit que notre application elle est directement créée. On voit qu'on parle ici de Java. Si jamais on veut créer des projets en Kotlin, on peut aussi avoir l'extension -- Kotlin qui est possible. Et à partir de là, on a notre projet qui va être dispo dans lequel on va pouvoir, si on veut le builder par exemple, on peut directement faire un Quarkus build. Là, il fait démo sans réseau, je ne suis pas sûr que ça tienne. Mais par contre, on va pouvoir travailler avec notamment les extensions, avec le Quarkus Ext list pour voir toutes les extensions qui sont installables. On peut mettre le -i directement. Si le réseau passe, on peut voir que là, on a une liste qui est quand même très conséquente. On ne va pas les parcourir, mais c'est tous les librairies qu'on peut trouver sur Quarkus de manière générale. Et si jamais on veut s'amuser à faire des recherches, on peut reprendre notre commande d'avant, suffixée par un -s, par exemple Swagger, une extension qu'on va installer tout à l'heure. On peut voir que là, on a directement une extension qui correspond et qu'on pourrait éventuellement l'installer directement avec un Quarkus extension add Swagger. Donc voilà, une CLI qui est quand même très simple à appréhender, très simple à utiliser, qui permet vraiment de gagner du temps en tant que développeur. Donc là, l'extension, enfin, la CLI, forcément, elle ne réinvente pas tout. Avant, on pouvait très bien s'en sortir sans. On utilisait les commandes Maven qu'on pouvait. Alors, bon, je ne vais pas les dicter, on ne va pas vous les montrer, elles sont assez longues. Moi, personnellement, je les oublie un peu tout le temps. Et voilà, ça permet de gagner du temps. Si on veut créer des projets, on peut aussi passer par l'extension de VS Code, qui est franchement très bien faite et qui permet, si... J'ai fait démo du slide. Dans VS Code, voilà, moi je suis javaïste, généralement j'utilise Eclipse ou IntelliJ, et je ne pense pas que VS Code pourrait faire des choses très sympas côté Java. Et la Red Hat a mis en place une librairie qui est très bien faite et qui permet aussi de développer en Java dans du VS Code. Et si on veut créer des projets, autre façon, c'est passer par le site code.quarkus.io, qui correspond un peu au Spring Initializer, si vous connaissez. Autre point fonctionnalité qui vient nativement avec Quarkus, c'est le dev mode. Ce mode, en fait, il va nous permettre de recharger directement à chaud l'application, c'est-à-dire
imaginons qu'on ait une application REST, on va accéder à un endpoint HTTP. Si on fait une modification, automatiquement, quand on va rafraîchir, quand on va refaire un appel, l'application, vu qu'elle démarre rapidement, elle va avoir le temps de détecter les modifications, de recompiler les fichiers et de redémarrer. Ce qui fait qu'en termes d'expérience développeur, ça va être quasiment transparent. On va pouvoir naviguer de notre code à notre application sans avoir à se poser la question de redémarrer ou pas l'application. Ça va le faire tout seul. Ça fonctionne sur du code, sur des propriétés, sur des dépendances. On va pouvoir modifier les dépendances dans notre pom.xml. Ça ne va pas poser de problème. Par défaut, ça redémarre. Il y a la possibilité de se baser sur l'instrumentation qui est mise à dispo par la JVM pour aller pousser à chaud du code directement dans la JVM. Ça a un avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas à faire ce redémarrage. On garde aussi notre contexte, c'est-à-dire que si on a été dans plusieurs écrans, enfin si on a des variables déjà initialisées, on va les garder. Par contre, dans certains cas, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà. C'est pour ça que c'est opt-in et ce n'est pas opt-out, comme c'était le cas au début, mais c'est une possibilité. Avant de faire la démo, on va juste vous présenter un autre concept qui sont les Quarkus Dev Services. Donc là, l'idée, c'est, par exemple, j'ai une librairie qui a besoin d'un service tiers. Je prendrais, je sais pas, j'installe Mongo Panache, donc j'aurais besoin d'un serveur MongoDB. Plutôt que de moi-même l'installer, le démarrer, aller dans l'application Quarkus pour le configurer, les extensions Quarkus vont être capables de dire, moi, si je n'ai pas cette config dans mon fichier de conf, je veux automatiquement démarrer un MongoDB, un Postgre, un Keycloak, un Kafka. Au fil des versions de Quarkus, les dev services augmentent. Et ça va éviter de notre côté d'avoir à faire cette configuration pénible. Et on va le voir un petit peu juste après dans la démo, comment est-ce que ça fonctionne. Hop. Donc là, dans la démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la CLI pour démarrer le mode de dev. Donc on voit que c'est juste un Quarkus dev qui va le lancer. Dans ce projet, on n'a pas fait grand-chose de plus que ce qui a été généré par le projet, par la CLI de base. On a un endpoint qui nous retourne une constante. On a un endpoint qui va lire une variable dans le fichier application.properties et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, ça démarre. Hop, premier endpoint, ça retourne une constante. Là, ce qu'on voit, c'est que si on va directement dans IntelliJ, qu'on la modifie, donc on convertit ce hello world en hello world, mais qui se base sur une variable qui est dans le fichier de properties. Si on retourne dans Chrome normalement et qu'on recharge, ça devrait changer. Hop. Donc là, nous, on n'a rien eu à faire, on a juste modifié notre code, on l'a sauvegardé, et automatiquement, Quarkus a détecté cette modification, il a recompilé le fichier et il nous a resservi le résultat de manière très rapide. Maintenant, si on va un petit peu plus loin et que on essaye de rajouter une extension. Par exemple, on va rajouter l'extension Swagger, donc on utilise encore une fois la CLI. L'ajout d'une extension, ce que ça fait, c'est que ça va nous rajouter une dépendance dans notre fichier pom.xml. On voit sur la partie de gauche que il est en train de redémarrer, il a vu qu'il y avait un changement, il est en train de redémarrer. On voit que dans la liste des extensions, on l'a vu très rapidement, mais il y avait Swagger 8 qui est apparu. Et automatiquement, depuis notre application sur une URL qui est bien propre à Swagger, on a la console Swagger qui est disponible. Si on revient un petit peu en arrière sur le navigateur, du coup, on va pouvoir parler de la console de dev. Hop. Donc, par défaut, quand on est en mode de dev, Quarkus nous met à disposition donc sur /q/dev une console de développement dans laquelle on va retrouver en fait toutes les extensions qu'on a installées. Et selon les extensions qu'on a installées, on va avoir plus ou moins d'actions qui vont être possibles. Donc, l'action par défaut, c'est d'accéder à la documentation. Ça nous permet de directement avoir des liens sur les docs des extensions qu'on utilise. Et après, selon les extensions, par exemple, Swagger va mettre à dispo des petits liens directement vers leur UI. Côté Arc et gestion des bins CDI, on va pouvoir voir tous ces bins, on va pouvoir voir ce qui s'est passé. On a l'édition de la configuration. Si on veut voir toutes les configs par défaut qui sont configurées dans Quarkus, on peut les éditer à chaud. Et tout ça, ça vient directement avec le mode de dev. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le mode de dev et on va regarder un petit peu de plus près les dev services. Donc, on a déjà installé dans notre
dans notre dépendance, on a déjà une dépendance vers MongoDB. Par contre, là, lui devrait s'arrêter normalement. Voilà. On n'a aucun conteneur Docker qui tourne. Si on va voir dans le fichier application.properties, on n'a aucune config MongoDB, donc on ne spécifie pas où est-ce qu'il est. Et si maintenant on démarre notre application, en fait, donc on dit juste qu'on démarre notre application en mode de dev, on va voir ce qui se passe. Donc au début, en fait, on va le laisser faire. Et on va regarder, normalement, on va avoir un démarrage de conteneurs, et on le verra un petit peu à côté si on refait un Docker PS. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il a démarré 2 conteneurs. On va voir pourquoi il y en a 2, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y en ait au moins un qui a été configuré. Il a exporté les configurations pour que Quarkus puisse les prendre, et donc automatiquement, en fait, notre application, elle accède à ce MongoDB, et nous, on n'a aucune config à faire, aucun démarrage à faire. Tout à l'heure, on a arrêté l'application, les conteneurs, ils ont été détruits, et on n'a pas à se soucier de ça. Si on veut essayer de voir si ça fonctionne, on a un petit endpoint qui va nous retourner une liste de qui va faire un list all sur une collection MongoDB, et ça retourne bien nos données. Et c'est pas du bluff, il y a une vraie base derrière. Ouais. C'est bon pour ça? Ouais, c'est tout bon pour cette partie. Alors une autre fonctionnalité, et puis on l'a un peu vu dans les démos d'avant, c'est le continuous testing. En tant que développeur back, souvent je voyais mes voisins qui faisaient du front qui avaient cette fonctionnalité. Et côté Java, nous, il fallait les relancer à la main. Là, Quarkus a mis en place cette fonctionnalité qui est très intéressante, qui va exécuter tous les tests qu'on a sur notre projet au démarrage de notre Quarkus Dev, mais qui derrière, en fait, va permettre de tester uniquement en fait le test sur le développement sur lequel on est. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Si on a un projet qui contient 200 tests et que nous, on modifie une seule classe, on ne va pas relancer tous les tests. Donc voilà, c'est important. Et le premier item du slide, c'est en fait les tests vont être disponibles sur la console de dev. Donc tout à l'heure, on est passé très rapidement sur la console de dev. On verra tout à l'heure qu'il y avait une petite partie qui concerne les tests et qui est quand même très intéressante. Et puis du coup, on va le montrer directement. Donc sur la console de dev, on va voir qu'on a nos tests qui sont ici. Et là, en fait, par défaut, ils sont désactivés. Si on va les activer, et puis on va voir qu'avec notre démo tout à l'heure, on a modifié la valeur du endpoint. Et en fait, on va devoir aller les corriger. Tu peux rafraîchir. Donc là, effectivement, tout à l'heure, on avait un Hellover qui avait été généré par Resteasy dans le projet. Et comme on l'a modifié, forcément, le test n'est pas passé. Et si on va aller le modifier en direct, donc en plus, on a la petite console qui est tout en bas qui va permettre de vérifier le résultat automatiquement. Donc si on corrige ce test, on va voir que Quarkus va exécuter notre test. Alors là, dans ce projet, on n'a qu'un test, mais il faut nous croire, il n'y a vraiment que ce test qui est exécuté. Et on va voir que le test va être OK. Voilà, donc là, tous les tests sont passés. Dans une approche TDD, c'est quand même quelque chose qui est très important. On va vraiment vérifier que nos tests sont bien KO avant le développement, et au fur et à mesure de nos devs et de la complétion de notre feature, nos tests vont passer au vert. Et en plus, on va pouvoir vérifier que toute notre régression est bien correcte. C'est bon pour ça, on peut enchaîner sur la dernière partie. Tac. Ouais. La dernière partie, donc c'est un petit peu comme tout à l'heure, on a parlé du mode de dev qui nous permet de tester une application qui est lancée en local. Il y a une autre fonctionnalité qui vient avec Quarkus, c'est le remote dev. Donc, si jamais on a, je sais pas, une application qui est déployée dans un cluster bien particulier, qui a des accès réseau bien particuliers et qu'on voudrait potentiellement faire du debug dessus, c'est tout à fait possible en fait. En fait, si on lance cette application avec des propriétés spécifiques, on va pouvoir de notre poste lancer le mode de remote dev qui va nous permettre de débugger et de pousser du code HE sur cette application et qui soit pris en compte un petit peu comme le dev mode de tout à l'heure. À l'instar que cette modification elle est faite sur un service à distance. Et ça, on voulait le montrer
On l'a déjà essayé avant, ça n'a pas forcément Ouais. bien marché. Avec les soucis réseau, on s'est dit, vaut mieux pas le tester. Enfin, vaut mieux pas vous le montrer, mais ça marche et c'est vraiment très pratique. Et si on revient sur justement l'expérience développeur, de ce qu'on a pu voir depuis le début, c'est que déjà la CLI, elle est très agréable. Et pour ceux qui sont un peu allergiques aux commandes Maven un peu compliquées, elle est franchement très appréciable. Tout à fait, ouais. Et on n'a pas souci de est-ce qu'on est sur un projet Gradle, est-ce qu'on est sur un projet Maven. En fait, la CLI, elle fonctionne pour les deux et les commandes sont identiques, qu'on fasse du Gradle ou du Maven. Les extensions, c'est relativement simple. Si on va ajouter une extension, elle va marcher tout de suite. Elle va marcher sur GraalVM. On n'a pas à se poser de questions si on veut faire de la compilation native. Et elle va directement s'intégrer, être détectée par Quarkus. Idem, les dev services, en fait, ils vont nous apporter un gain de temps. Autant la MongoDB, à la limite, c'est peut-être un service qui est simple parce que démarrer un conteneur MongoDB, créer un user, une connexion, ça peut se faire plutôt facilement. Mais je pense notamment à Kiklo qui peut être peut-être plus compliqué à configurer ou Kafka dans lequel on va devoir démarrer pas mal de choses. Là, Quarkus va le faire pour nous, va se configurer. Et si on a plusieurs modules Kafka, par exemple, tous ces modules vont se connecter bien sûr sur le même Kafka. Et il y a la partie testing, continuous testing, qui est vraiment intéressante. Comme on a pu le voir tout à l'heure, dans une approche TDD, c'est quand même une fonctionnalité qui est super pratique et qui franchement est très intéressante à utiliser au quotidien. Du coup, on vous remercie. On a du temps pour des questions. Pour ceux qui ne connaissaient pas la version 2.0 de Quarkus, j'espère que notre présentation vous a donné envie d'aller l'essayer tout de suite. On a le petit QR code qui normalement redirige vers Open Feedback, si vous avez du réseau dans la salle. Et si jamais vous avez des questions, on est toujours là aussi, disponible après, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question là-bas. Ouais. Alors, non, c'est une bonne question. En fait, on pourrait tenter, on peut le modifier là, si je modifie mon fichier de conf. Normalement, les tests vont en fait, la première fois qu'on va lancer Quarkus, il va automatiquement lancer tous les tests pour savoir quelle classe impacte quel test. Si on vient modifier une classe ou un test, il va rejouer forcément ces classes-là. Là, ce qu'on voit, c'est qu'automatiquement, j'ai modifié mon fichier de conf, le test il a été relancé et il est en échec. Et je peux soit corriger le fichier de conf, soit corriger le test, et ça va, dans les deux cas, ça va passer. Ouais, et depuis la version, alors je crois que c'est la 2, il y a la 2.5 qui va sortir. Depuis la 2.4, ça marche aussi sur les projets multimodules Maven. Avant, c'était limité aux modules applicatifs. Et là, depuis la dernière version, ça marche si vous avez un projet multimodule Maven, il va être capable de faire ça dans tous les modules de votre projet. Et si vous ne le voulez pas, il y a aussi une config qui permet de dire je veux lancer les tests que de mon module applicatif et pas de mes autres modules. Il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Tout bon point. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop bizarre ça. C'est trop bizarre qu'il ne change pas le... Au début, je fais merde, il a arrêté. Non.